Des tulipes en Hollande. Waouh! Mes tulipes ont enfin fleuri. Elles sont fabuleuses, non, Stanley? Ah oui, tu l'as dit, Oli. Moon! Oh, désolée, j'étais en train de me brosser les dents et... Oh, waouh, tes tulipes ont enfin fleuri. Félicitations, Oli, elles sont absolument magnifiques. Sauf que... Où sont passés les jaunes? Je suis pourtant sûre d'avoir planté des jaunes, mais aucune n'a poussé. Sans elles, ce n'est pas vraiment le printemps. T'inquiète pas, Oli, on va les retrouver. Parce que je sens que je vais avoir une idée géniale. Oh, quand toi t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Il n'y a pas de quoi être triste, Oli. On va juste faire un petit saut aux Pays-Bas et rapporter tout plein de merveilleuses tulipes jaunes. Oli, il faut que je te dise quelque chose. Non, rien. Allons chercher tes tulipes jaunes, histoire de penser à autre chose, hein? Allez, Oli, qu'est-ce que tu en dis? Bon, d'accord. Mais avant, je dois faire mon sac. Pas de souci, je voyage toujours léger. Je suis prêt. En avant, tes tulipes t'attendent. Mesdames et messieurs, nous allons bientôt arriver aux Pays-Bas. Youpi! Waouh, très chouette l'ambiance. Mais où sont les tulipes? Je sais pas. Essayons de ce côté-là. Tu es prêt, Oli? Non. France? Oula! Attention! Waouh, je n'avais encore jamais vu autant de vélos. Ça, c'est le genre de ville qui me plaît. J'ai trouvé les tulipes. Sur la carte, ça dit qu'elles sont... Scout, c'est bien toi? Oli, Moon, salut. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Scout? Tu t'es encore perdu? Scout Jackson perdu? Ah, plus jamais. Grâce à mon nouveau GPS super hyper spécial. Comment ça marche? Il me suffit de dire à mon GPS super hyper spécial où j'irai bien faire un tour et voyons voir qu'est-ce qu'il y a sur ma liste d'explorateurs. Ah oui, bien sûr, admirer les tulipes. Excellent choix. Ensuite, j'entre mon choix et je n'ai plus qu'à suivre la flèche jusqu'à ce que j'arrive à destination. Tu veux y jeter un coup d'œil pendant que je prends une photo? Waouh! Et regarde la fabuleuse coque de protection en caoutchouc qu'il y a autour. Je me demande si elle rebondit. Ouais, super! Moon, tu viens de perdre le GPS super hyper spécial de Scout. Et je parie qu'il va être super hyper pas content. Il faut qu'on fasse quelque chose. Comme quoi? Lui faire prendre ton portable pour un GPS? Oui, c'est un plan génial, Oli. Quoi? Non, on ne peut vraiment pas faire ça. Si, la preuve. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il est super spécial, non? C'est sûr. Oui. Bon. Maintenant, je vais suivre la flèche jusqu'au champ de tulipes. Au revoir. Il n'y a vu que du feu. Ça, c'est bien. C'est par là? Oh, bah si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Oh non, le faux GPS l'emmène dans la direction totalement opposée. Oh là là! Salut! Ça va, ça roule? Non, mais qu'est-ce qui se passe? On a perdu le GPS de Scout et on l'a remplacé par un faux. On n'a pas eu le courage de lui dire la vérité. Ah oui, parfois, c'est difficile d'avouer à un ami qu'on a commis une erreur. Maintenant, au lieu d'aller chercher des tulipes, on doit rattraper Scout et le remettre dans la bonne direction. En route! Vite avant qu'on le perde de vue! Prenons ça. Il faut mettre ça. Oli, prêt à éviter les embouteillages? Pas vraiment, non! Moon, regarde! Il est là-bas! Bon travail, Oli. On n'a plus qu'à faire tourner Scout comme une toupie pour qu'il se dirige à nouveau vers les tulipes. Fastoche! Nom d'un chaton. Mais où est-ce qu'il va encore? D'après l'image sur le bus, je dirais qu'il va visiter un moulin avant. Poursuivons ce bus! Oh non, on pourra jamais rattraper Scout. Peut-être qu'il y a un raccourci pour aller au moulin. Je vais regarder sur la carte. J'ai trouvé! Tourne à droite!
Écoute, je fais un bruit de bateau à moteur. C'est un raccourci ou c'est un tour de grand 8? Regarde, voilà le bus. Si on fonce à travers champs, on devrait pouvoir le rattraper. En avant! Oh là 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 là. Mais alors, je ne verrai jamais mes tulipes. Si seulement tu n'avais pas perdu le GPS super hyper spécial. Si seulement tu n'avais pas eu cette drôle d'idée de faire un faux GPS super hyper spécial. Si seulement toi, tu n'avais pas eu ton idée géniale de nous entraîner dans ce pays. Et toi, si seulement tu n'avais pas décidé de planter des tulipes de toutes les couleurs. Je suis désolé de vous interrompre en pleine chamaillerie, mais regardez, on a réussi. Bah, qui a éteint la lumière? Waouh, ce moulin à vent est très beau. Tu ne trouves pas qu'il est magnifique, Oli? Mais il y a un truc bizarre en forme de chien qui pendouille là-haut. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Nom d'une tulipe, passez-moi, je rêve. Qu'est-ce qu'on fait? Je sens que je vais encore avoir une idée géniale. Oh non. Oh, oh, Moon, regarde, des tulipes. Pas maintenant, Oli. Pas maintenant, mais elles sont juste là. Accroche-toi. Oh. Oui. Je n'arrive pas à croire qu'on poursuit encore ce bus. Je suis fatiguée. Oh, qu'est-ce que je peux faire? Oh, je sais, je vais vous encourager à pédaler. Poussez plus fort, ma grand-mère va plus vite que vous et c'est un escargot. Qu'en dites-vous? Ça marche? Ça aide? Oli, je sais que j'étais en colère après toi avant, mais j'aimerais vraiment que tu aies un de ces super plans dont tu as le secret pour nous sortir de là. Et moi, j'aimerais vraiment que tu aies une de tes idées géniales. C'est vrai, je m'en plains à chaque fois. Mais en fin de compte, c'est une des choses que je préfère chez toi. Quand on y pense, Oli, toi et moi, on fait une sacrée bonne équipe. Oui, tu sais quoi? À nous deux, on va gagner! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Voilà le bus. Allons-y, peut-être que Scout est allé visiter l'opéra. Entrons par les coulisses. Prenons un costume et essayons de passer inaperçus. Je n'arrive pas à voir Scout. C'est une catastrophe. On a perdu notre ami. Et on n'a même pas trouvé les tulipes. On a fait une grosse bêtise. Pourquoi on lui a pas tout simplement dit la vérité? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien. On chante. Notre ami s'est perdu. Il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu, il s'est perdu. On a fait une grosse bêtise. En perdant son GPS. Quelle bêtise. On aurait dû lui dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais notre ami s'est perdu. Oui, Scout s'est perdu. Holly, Moon, Stanley, c'est bien vous? Regardez, je suis tout prêt. Je connais la vérité. Pourras-tu nous pardonner? Tout est déjà oublié. Tout est bien qui finit bien, c'est bien. Bravo. Des belles tulipes jaunes. Toujours tout droit? Bon bah, si c'est toi qui le dis, GPS super hyper spécial. Les
Les amis, je dois vous dire que notre petite aventure m'a beaucoup fait réfléchir. Et j'ai quelque chose à vous avouer. Qu'est-ce qu'il y a, Stanley? Tu sais, la vérité, Holly, c'est que c'est moi qui ai mangé tes tulipes jaunes. Je suis terriblement désolé. J'aurais dû être honnête avec toi et avouer ma bêtise. Est-ce que tu veux bien me pardonner? Absolument. En fait, tu sais quoi? Maintenant, tu pourras manger autant de tulipes jaunes que tu veux. Merci pour mes tulipes jaunes, Moon. Merci pour cette belle aventure, Holly. Les baguettes japonaises. Et après, t'as fait quoi, Tati Chartreux? J'ai sauté en parachute, atterri dans la jungle et combattu un serpent géant. Ah, quel voyage! La prochaine fois, tu pourrais m'accompagner. Merci, Tati, mais je préfère admirer tes cartes postales. Oh, c'est à mon tour de sauter de la falaise. Je dois te laisser. On se voit demain. Au revoir. Quoi? Comment ça, demain? Oh! Notre déjeuner japonais, c'est demain! Oh non, 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 non. Holly, est-ce que tout va bien? J'avais oublié. Oubliez quoi? Je vais manger des sushis demain. Tu sais, du poisson cru, avec ma Tati Chartreux. Et je vais devoir utiliser ça pour les manger. Ouh, tes baguettes sont vraiment très très belles, Holly. Je peux les essayer? Tati me les a offertes pour mon anniversaire. Et j'ai oublié d'apprendre à m'en servir. Oh, c'est pas grave. Tu vois, c'est facile. Ha! Pour toi, peut-être. Mais moi, quand j'essaie... Pourquoi je n'arrive pas à m'en servir aussi bien que toi? Oh là là, si seulement j'étais née au Japon, j'aurais appris depuis longtemps comment manger avec des baguettes. Holly, je viens d'avoir une idée géniale. Oh oh, toi, quand t'as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Allons au Japon. J'ai changé d'avis, je n'ai plus besoin d'apprendre à utiliser des baguettes. Mais là-bas, tu pourras apprendre très vite. Tous les Japonais savent manger les sushis avec des baguettes depuis qu'ils sont tout petits. Ils pourraient t'apprendre. Eh bien, j'aimerais faire plaisir à Tati Chartreux, mais le Japon, c'est... Amusant? Fabuleux? Fantastique? En fait, j'allais dire loin. Allez, Holly, ça va être super chouette. On sera rentré avant l'arrivée de ta Tati. Oh, oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dites bonjour au Japon. Konnichiwa. Waouh! Toutes ces lumières, tout ce bruit. Toutes ces lumières, tout ce bruit. Regarde, là, tu vas pouvoir t'entraîner. Allons-y. Regarde ce japonais manger des sushis. Pas mal pour quelqu'un qui a des nageoires. Bon, allez, je peux y arriver. Konnichiwa. Bonjour, je m'appelle Hiroki. T'as besoin d'aide? C'est vrai, et très vite. Je dois apprendre à manger des sushis avec des baguettes avant demain. Fais comme si c'était un crayon, c'est très facile. Facile, facile, facile. Excuse-moi, mais il veut manger, pas écrire. Ah non, tiens la baguette du haut comme un crayon et pince, pince, pince. Waouh, bonne idée, Rocky. Allez, allez, allez. Ouais. Iku. Allez, Holly, tout le monde va t'encourager. Holly, 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 Holly. Oui, bravo, Holly. Ça y est, tu sais enfin manger avec des baguettes, bravo. Merci de m'avoir appris comment faire, Hiroki. Je suis honorée de te l'avoir enseigné. Tati Chartreux va être très fière de moi. J'ai réussi. Oh, tes baguettes ont atterri dans le kimono de Maître Tachu, le très célèbre sumotori. Hiroki, c'est quoi un sumotori? Les sumos sont de grands athlètes, ils se poussent. Le perdant est celui qui sort du cercle. C'est le sport le plus génial du monde entier. Et Maître Tachu est le meilleur. Et là,
On ne doit pas déranger Maître Tachou. Il a besoin de calme. C'est vraiment terrible. C'est une nouvelle aventure. Oh, mais j'ai perdu les baguettes de Tati. J'ai appris à m'en servir pour rien du tout. On ne les a pas perdues, Oli. Mais on ne peut pas les récupérer à cause du garde du corps. Attends, je viens d'avoir une nouvelle idée géniale. Oh oh. La dernière fois que t'as eu une idée géniale, on a fini par perdre mes baguettes. Regarde cette machine. Ici au Japon, ils ont des distributeurs pour absolument tout. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui peut nous aider là-dedans. T'as vu ça? Des wagaza. Des wawa quoi? Des wagaza. Des ombrelles japonaises traditionnelles. C'est exactement ce qu'il nous faut. Voilà le plan. On se glisse derrière lui. On récupère les baguettes et on court. Ce plan va marcher. Il est super simple. Pour toi, oui, mais mon ombrelle ne veut pas s'ouvrir. Salut le distributeur. Je compte sur toi pour me donner une autre super idée. Et vite, s'il te plaît. Il faut qu'on récupère mes baguettes. Une paire de hoggies. Tu veux dire d'éventail? Oui, on va se cacher derrière et pendant que j'occuperai le garde du corps, toi tu récupéreras les baguettes. Facile. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je trouve que ça a l'air difficile. Finalement, manger des sushis avec une fourchette, c'est peut-être mieux. Excusez-moi, je pourrais avoir un autographe? Non, pas d'autographe. Oh non, pas de Maître Tachou, de vous. De moi? Cool. Vous pouvez écrire à ma plus grande fan qui admire beaucoup la profession de garde du corps. Dépêche-toi! J'adore vos lunettes de soleil. Oh non! Comment on va faire pour le retrouver à temps? Cette ville est gigantesque. Oh, ta t-shirt va être très triste. Mes baguettes sont perdues pour toujours. Je n'en suis pas si sûre. Hiroki! Je sais où il va. Regardez tout là-haut, là-haut, là-haut. Il est au match du siècle. Pour une soirée unique, Maître Tachou affrontera tous les adversaires qui se présenteront pour le combattre. Simon. Tu vois? Tout ce qu'on a à faire, c'est aller à ce match. Ce sera très facile. Ça n'a pas vraiment l'air d'être facile. Comment? Oui, comment? On ne peut pas rentrer. Le match est complet. Plus une seule place. Attendez. Tadam! Un costume de Sumotori gonflable. Et regarde, il est pile à ta taille. Comme par hasard. Maître Tachou est juste là. Et voilà mes baguettes. C'est ma dernière chance de les récupérer. Oups. Moon, à l'aide! Combattre ne faisait pas partie du plan. Ne t'inquiète pas, je vais avoir une autre idée. Ça ne va plus tarder, Oli. Allez, Moon, réfléchis. Ça y est, t'as une idée? C'est trop difficile. Je n'ai pas d'idée, Oli. J'ai l'impression que ma tête va éclater. Éclater? Mais oui, bien sûr. Ça va aller, Moon. Je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? Ce sera facile. Grimpe sur mon dos. Facile, c'est toi qui le dis, mais bon. Je vais essayer. Essaie encore. Cette fois, je vais t'aider. Merci, Hiroki. Et maintenant? Toi, tu attrapes les baguettes. Waouh! Oui! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts.
ça avait l'air facile, Oli. Parce que c'était facile, finalement. Mais il y a un truc difficile à faire. J'aimerais que tu m'aides à sortir de ce costume de sumo. Allez, s'il te plaît. D'accord. C'est comme ça que j'ai réussi à faire redescendre une montgolfière percée, uniquement avec mon nez. Waouh, Tati Chartreux, cette histoire est incroyable. À toi, Oli. Raconte-moi une histoire avec de l'aventure, du suspense et du courage. Tu sais quoi? Je crois que j'en ai une. Tout a commencé quand je suis allée dans un pays appelé le Japon. La danse des sirènes. Bonjour, Moon. Chut. Ce livre a vraiment l'air de te plaire. Oh oui. Je l'adore, il est génial. Oli, j'ai fini mon livre. Et tu sais quoi? J'ai appris un tas de choses sur les sirènes. C'est super. Ça te dit de m'accompagner à la bibliothèque pour choisir un autre livre? D'accord. Mais avant, je veux rencontrer une sirène. Rencontrer une sirène? Une créature mi-fille, mi-poisson comme sur cette couverture? Exact. Tu savais que les sirènes se réunissaient chaque année pour faire une danse spéciale? Une danse de sirène, tu imagines? Je veux en rencontrer une et qu'elle me la prenne. Regarde, j'ai déjà mon costume. Tu sais, Moon, les sirènes, ça n'existe pas. Tu risques d'avoir du mal à en rencontrer. Qu'est-ce que tu as dit? Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Oui. Et là, on va aller au Danemark. Au Danemark? Pourquoi aller là-bas? Parce que c'est là qu'habite la petite sirène de mon livre. Prépare tes bagages, je vais chercher ma perruque de sirène. Mais les sirènes n'existent pas. Psst, Oli, je crois que tu devrais lui dire que les sirènes n'existent pas. J'ai essayé, mais elle veut rien entendre. Elle est tellement contente de partir. Si je lui répète encore, elle va être très triste. Il faut pourtant que tu lui dises. Et plus tu attendras, plus elle sera triste quand elle le découvrira. Tadam! Alors, tu es prêt? Moon, il faut que je te dise quelque... Oli, heureusement que j'ai un ami comme toi pour m'aider à réaliser tous mes rêves. Oui, ça sert à ça, les amis. Mesdames et messieurs, nous arrivons au Danemark. Regarde, elle est là. C'est la statue de la petite sirène de mon livre. C'est sûrement là que les sirènes se retrouvent pour papoter, s'amuser et danser. Vraiment? Tu es sûre? Évidemment. En tout cas, si j'étais une sirène, c'est exactement ce que je ferais. Alors, où est-ce qu'elles sont, les vraies sirènes? Je n'en vois aucune. Moon. Alors voilà. En fait, si tu ne vois pas de sirène, c'est parce que... Parce qu'on n'a pas ça. Le marchand de souvenirs m'a vendu un appôt incroyable. Il peut appeler toutes sortes de créatures. Il y a même une position pour appeler une... Devine! Une marmotte, une girafe, une baleine, Une sirène. J'en étais sûre. Écoute, Moon, ton appôt est super chouette, mais... Ce n'est qu'un jouet, tu sais, il ne va pas marcher. Waouh. Le mode d'emploi est trop long. Pendant que le voyant A clignote, tournez 3 fois le cadran central dans le sens des aiguilles d'une montre. Mettez ensuite le curseur sur volume. Oh! Bon, allez, commençons. Pourquoi c'est moi qui le suis? Ce n'est pas normal. C'est toi qui les as appelés. C'était trop marrant. Attends, je vais essayer une autre position. Je crois que ça c'est le mode appôt à mouton.
C'était vraiment bête comme idée. Maintenant, à moi d'essayer. Voilà, je l'ai mis en position chant de sirène. Mais tu sais, je crois que ça n'aura aucune... Bien, j'essaye encore une fois. Ça ne marche pas. Mais où sont les sirènes? Moon, il faut que je te dise quelque chose. Vas-y, Oli, je t'écoute. Imagine que ton livre dise des bêtises et qu'il n'y ait peut-être pas de sirène au Danemark. Excuse-moi, mais je trouve que ton costume est vraiment magnifique. Tu es là pour la danse des sirènes, toi aussi? Oui, bien sûr. Tu vois, Oli, je t'avais bien dit que le Danemark était le pays des sirènes. Elle aussi, elle vient pour les rencontrer. Malheureusement, j'ai perdu un accessoire de mon costume. Ah, Tutti, tu peux m'aider à le retrouver? Avec plaisir. Si tu le trouves, rapporte-le au palais d'Amelienborg. J'y serai. Salut! Amalie, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je n'en sais rien. Mais elle vient de me donner une idée géniale pour trouver des sirènes. Bon, on sait qu'ici, il y a beaucoup de sirènes. Mais qu'elles ne viennent pas quand on les appelle. D'après moi, ça veut dire qu'elles sont très loin dans la mer et qu'elles ne peuvent pas nous entendre. Il faut donc que l'on trouve un endroit assez haut pour avoir une vue sur toute la mer. Et là, c'est sûr qu'on en verra. Et on ira à leur rencontre. Fallait y penser, non? Eh bien... En avant! Il est joli ce monument. Et il est haut. C'est quoi? La tour ronde. C'est un endroit parfait pour admirer les étoiles de son toit. La vue est magnifique. C'est ce qu'il nous faut. Tu rigoles? Tu veux monter au dernier étage? Mais oui, je le vertige! Monte, 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 monte. Et voilà. Je ne vois toujours rien. Et toi? Moi non plus. Ah, Moon, écoute, je dois te dire quelque chose. Ça y est, je le savais. Une sirène. C'est vrai? Regarde, j'adore ses cheveux. Ils ressemblent aux miens. Oui, de loin on dirait ta perruque, mais... Une sirène, viens, allons la voir. Elle est là. Il ne nous reste plus qu'à nager jusqu'à elle. Trop facile. Tu es prêt à te jeter à l'eau? Me jeter à l'eau? Mais je vais être tout trempée. L'eau, ça mouille. Oh, je vais quand même essayer. Waouh. Tu détestes vraiment être mouillé, dis donc. Attends, ne t'inquiète pas. Je sais ce qu'on va faire. Des échasses? Pourquoi des échasses? Pour marcher dans la mer et aller tranquillement jusqu'à la sirène sans se mouiller. Allez, suis-moi, Oli. On y est presque. Alors, tu la vois? Elle est belle. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle. Moi aussi. Tu vas être tout mouillé. Je n'ai pas mon maillot de bain. J'y suis presque. J'y suis presque. J'y suis presque. Ce ne sont que des algues. J'aurais tellement aimé que ce soit une sirène. Mais en fait, je commence vraiment à croire que les sirènes n'existent pas. Mon livre m'a trop plu. J'aurais adoré qu'il y ait aussi des sirènes dans la vraie vie. Je suis désolée, Moon. J'ai essayé plusieurs fois de te prévenir. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est le tutu de la lapine. Suis-moi, Oli. On n'a peut-être pas trouvé de sirène, mais on va au moins aider notre nouvelle amie. Et voilà le palais d'Amalienborg. Elle devrait être ici. C'est très chic. C'est normal. La famille royale y habite. Il y a beaucoup de monde. Ça va être dur de la trouver. Pauvre lapine, je me demande si elle sait que les sirènes n'existent pas. Je suis désolée que tu sois triste, mais les sirènes, c'est quand même chouette et marrant. Et regarde, Moon, juste derrière toi. C'est vraiment gentil d'essayer de me remonter le moral. Mais... Des sirènes! Et elle s'apprête à danser la danse des sirènes! Tu arrives pile au bon moment. Oh, j'ai retrouvé mon Titi. Merci, je suis trop contente. Alors, tu es prête à danser le ballet de la petite sirène? Vous faites un ballet pour la petite sirène? Bien sûr, le Danemark est connu dans le monde entier grâce à la statue de la petite sirène. D'ailleurs, ce n'est pas pour ça que tu es venue déguisée jusqu'ici, pour la danse des sirènes? C'est vrai. J'ai
puis ensuite j'ai appris qu'elle n'existait pas. C'est vrai, mais ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est qu'on danse ensemble, tu penses pas? Eh bien oui, tu as tout à fait raison. Allez, viens, Oli. On va danser comme des sirènes. Comment? Je te rejoins. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, ce livre est incroyable. De quoi est-ce qu'il parle? De dragons. Oh. T'aimerais pas trop en rencontrer un? Baguette et magie en Angleterre. Abracadabra, abracadabro, qu'un joli petit lapin sorte de ce chapeau. 1, 2, 3 et... tada! Toujours rien. Je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Je remue ma baguette au-dessus de ce chapeau depuis 3 heures. Et 12 minutes. Et je n'ai pas réussi une seule fois à faire sortir un lapin. Si ça se trouve, ça vient de la baguette. Elle est peut-être cassée. Mais oui, tu as raison. Ça doit forcément être ça. Ma baguette magique doit avoir un problème. T'en penses quoi, Oli? Eh bien, je ne sais pas trop. Comment dire? Tu sais, je suis pas sûre que la magie existe. Quoi? J'ai du mal à croire que des choses incroyables puissent se passer juste en remuant une baguette. Pourtant, c'est possible. Comment je peux te le prouver? Comment je peux faire pour le prouver? Tu pourrais essayer de trouver une nouvelle baguette. Une qui serait sûre de marcher. Tu viens d'avoir une idée géniale, Stanley. Où est-ce que je peux en trouver une? Je recommande d'aller faire un tour dans la grotte de Merlin. C'est un magasin de magie en ville? Non, c'est une vraie grotte où Merlin, le célèbre magicien des contes de fées, avait l'habitude d'aller. Jolie barbe. Joli chapeau. C'est un des magiciens les plus connus de tous les temps. Une baguette qui vient de sa grotte doit super bien marcher. Alors ça, c'est une idée géniale, Stanley. C'est parti, Oli. Aujourd'hui, je t'entraîne. Elle est où cette grotte? En Angleterre. En Angleterre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir en Angleterre. Yeah! La grotte de Merlin est juste à côté du château de Tintagel. Alors ouvre l'œil. Il devrait être facile à repérer. Je te parie que ça doit sûrement être un immense château avec des étincelles magiques tout autour. Ou alors peut-être un gros tas de pierres avec de la mousse verte tout autour. Ah, je te parie que c'est de la mousse verte magique. Parce que tu peux être sûr que cet endroit est magique. Ça se sent tout de suite. Vous avez bien dit basique. Si c'est la magie qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Salut! Nous, on est Oli et Moon. Et toi, tu t'appelles comment? Je suis le mystérieux Martin le Maléfique, le plus grand magicien de toute l'Angleterre. Enchanté de vous rencontrer. Permettez-moi de vous éblouir. Devant vos yeux ébahis, je vais faire apparaître une pièce de derrière vos oreilles. Comme celle qui vient de tomber de ta manche? Non, ce que je voulais dire, c'était... Devant vos yeux ébahis, je vais faire sortir une colombe de mon sabot. Mais enfin, Brian, on avait dit que tu devais rester dans le sapin jusqu'à ce que je dise la formule basique. Oh, je suis trop nul. Non, pas du tout. C'était bien essayé, tu sais. C'était une catastrophe. Je suis beaucoup trop nerveux. Je rate toujours tous mes tours. Je vais abandonner la magie, je crois que ça vaut mieux. Non, Martin, surtout pas. À mon avis, ta baguette doit sûrement être cassée, comme la mienne. Vraiment? T'en es sûr? Eh bien... Oui, j'en suis sûre. Viens avec nous et tu pourras en prendre une nouvelle dans l'endroit le plus magique du monde. Regardez, c'est par là. Dès que
j'aurai ma nouvelle baguette magique, oh, je pourrais faire sortir ce que je veux de mon chapeau. Comme des carottes. N'aie pas peur de voir grand, Martin. Oh, des jus de carottes. Une fontaine de jus de carottes. Une pizza géante à la carotte arrosée de sauce à la carotte avec supplément de carotte. Oh, oui. Je suis contente, Oli. On dirait que toi aussi tu as envie qu'on trouve une baguette magique dans la grotte. Moon, ça m'étonnerait que tu trouves une baguette magique ici. Mais si jamais tu en trouves une et que tu sors de ton chapeau une pizza géante à la carotte, je te promets de la manger en entier. Non. Waouh! Vite, venez voir ça, des baguettes. Je crois plutôt que c'est juste des bouts de bois, pas des baguettes. Alors pourquoi elles sont éclairées par une jolie lumière magique? Ben c'est facile pour qu'on réussisse à les trouver. Je suis tout ému, c'est un moment tellement magique. Il faut qu'on les essaye. J'ai l'impression d'être une magicienne super puissante. Il faut qu'on fasse quelque chose de vraiment cool. Je sais, on n'a qu'à faire avancer la mer jusqu'ici. Abracadabra, abracadabrou, que l'eau de la mer vienne jusqu'à nous. Oh, de l'eau. Ces baguettes sont carrément incroyables. Tu as vu ça, Oli? Je pense que ça n'a rien à voir avec la magie. Mais bien sûr que si. Tu l'as vu toi-même. Non, je suis presque sûre que c'était la marée. La quoi? La marée. La mer s'avance toute seule sur la plage à certaines heures de la journée. À mon avis, il ne croit pas à la magie. Quel dommage. Mais je sais comment te convaincre, Oli. Tiens, essaye la baguette. Moi? Oui, et tu verras bien. Bon, d'accord, si tu le dis. Mais il va falloir que j'essaie de faire quelque chose que seule la magie est capable de réaliser. Attention, il ne va rien se passer. Abracadabra. Oli, pour être sûr que ça marche, il faut fermer les yeux et se concentrer très très fort. D'accord. Abracadabra, abracadabrouille, que ce lapin devienne une petite grenouille. Hein? Non mais... Oh. Tu vois, ça a raté. Mais Oli, Martin n'est plus là. Et le chapeau bouge. Hein? Ça a marché, ça a vraiment marché pour de vrai. De la magie. J'ai fait de la magie pour de vrai. Mais oui, tu as transformé Martin en grenouille grâce à ma baguette magique. Moon, t'avais raison. C'est incroyable. Je devrais peut-être le détransformer, non? Oh. Hein? Oh non, Martin! Reviens! Abracadabra, mais arrête de bouger! Attends! Oh non, pas de l'eau! Il est parti où? Par là! Où est-ce qu'il est passé? Moon? Abracadabra, abracadabra, que cette grenouille redevienne un lapin. Oh, abracadabra, je ne rigole pas du tout. Que cette grenouille redevienne un lapinou. Abracadabra, abracadabrièvre, que cette grenouille redevienne un lièvre. Je peux savoir pourquoi vous voulez faire ça? Ah, coucou Martin. Ce qui se passe, c'est que Oli t'a transformé en grenouille et que maintenant on a besoin de te retransformer en lapin. Sauf que la baguette ne marche plus et puis tu sais, c'est... Martin, tu n'es pas une grenouille? Bien sûr que non. Pardon d'avoir fait rater votre tour de magie, mais un goéland m'a volé ma baguette et j'ai dû le poursuivre pour la récupérer. Non, il faut aussi que j'aille récupérer mon sapin. Alors on n'a jamais transformé Martin en grenouille? La baguette n'est pas magique? Je crois que non. Si l'eau est montée, c'est juste à cause de la marée. Et ma baguette? N'est qu'un bout de bois. Je suis désolée, Moon. Tu sais, je crois que je suis aussi déçue que toi. Et voilà. Maintenant que j'ai récupéré ma nouvelle baguette magique, moi, le mystérieux Martin, le maléfique, je suis prêt à vous éblouir. Préparez-vous à assister au tour de magie les plus spectaculaires jamais vus dans cette partie de l'Angleterre depuis ceux de Merlin l'Enchanteur. Je ne peux pas lui dire. Ça me fait trop de peine. Vas-y, toi. Bon alors, écoute, Martin. Il faut que je te dise quelque chose. Attends une seconde. Permets-moi d'abord de faire apparaître une pièce de derrière ton oreille.
alors ça va mieux. Oh, bravo, très joli tour. Mais il faut vraiment que je te dise que... Attends une seconde. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut sortir de mon chapeau. Je ne vois rien du tout, moi. Tu en es sûr? Et si tu regardais d'un peu plus près? Incroyable! Wow, c'était vraiment génial. N'empêche, il faut que je te dise que... Une seconde. Oli, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je n'arrête pas d'essayer de dire à Martin que sa baguette n'est pas magique. Mais il n'arrête pas de faire des tours incroyables. Attends, tu te rappelles ce que Martin a dit tout à l'heure? Qu'il était beaucoup trop nerveux. Mais alors, tu veux dire que cette baguette lui a donné confiance en lui? Oui, elle l'aide à réussir les tours qu'il ratait parce qu'il était trop inquiet. Dans un sens, Moon, cette baguette est vraiment magique, tu n'es pas d'accord? Si, je t'avais dit que je te le prouverais. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oli, je m'entraînais à sortir des trucs de mon chapeau et j'ai fait apparaître quelque chose qui devrait te faire plaisir. Il faut vraiment que tu viennes voir ça. Qu'est-ce que c'est? Waouh, Moon, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour, mais cette pizza géante à la carotte, moi, Oli le magnifique, je vais la faire entièrement disparaître. Sauvetage et fromage en Suisse. Vous avez vu ça, les amis? Un toucan au comportement héroïque sauve un petit oiseau tombé de son nid. Waouh! Regardez, on dirait un super-héros. C'est tellement bien d'aider les autres. C'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et si on le faisait tous les trois, on pourrait vendre de la limonade et donner tout l'argent à une bonne cause. Super idée, Oli. Mais ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Moi, je veux faire encore mieux que ça et devenir une super-héroïne, comme le toucan. Nya, nya, nya. Je veux grimper sur des immeubles super hauts. Nya, nya, nya. Et traverser d'affreuses tempêtes pour sauver les gens en danger. Et puis, je veux porter une cape ou un casque super cool. Bang, bam, kaboum. Tu es trop rigolote. Mais je n'essaye pas d'être drôle, Oli. J'essaye d'être une héroïne. J'ai un ami, Sven, qui porte toujours un casque super cool. Il est sauveteur. Il vit dans les montagnes de Suisse. Ouh, ça ressemble à un métier de super-héros. Il fait quoi? Les missions de secours les plus dangereuses et les plus difficiles qui soient. Des skieurs coincés dans une tempête de neige. Des alpinistes coincés dans un ravin. Les amis, je viens d'avoir une idée géniale. Si on allait tous les trois en Suisse pour devenir des secouristes en montagne. D'accord. Oh, j'aurais bien besoin d'un casque. Oh, je ne sais pas trop, Moon. Je ne suis pas trop du genre à être un héros, moi. Oh, c'est vraiment dommage. Surtout que la Suisse est connue dans le monde entier pour sa célèbre recette de fondue au fromage. Tu parles de ce plat délicieux où on trempe du pain dans du fromage fondu. En route pour la Suisse. On va devenir des sauveteurs de haute montagne. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans les Alpes, célèbres montagnes de la Suisse. Regardez, le voilà. Voici mon ami Sven. Je suis si heureux de te revoir, mon vieux. Stanley, Voici les amis dont je t'ai parlé. Oli, Moon. Bonjour. Salut Sven, on veut devenir sauveteur de haute montagne et porter des casques super cool. Enfin, certains sont là pour ça, mais d'autres sont venus pour goûter la célèbre fondue. Par ici. Est-ce qu'il est toujours aussi sérieux que ça? Oh oui, toujours. Tout le monde l'appelle Sven le sérieux. Je crois que je l'ai pas vu sourire une seule fois. Alors Sven, on est prêt à tout pour sauver le monde? Tu nous donnes un casque? Désolé les chatons, mais si vous pensez qu'il suffit de venir jusqu'ici pour devenir sauveteur de haute montagne... On a raison, c'est ça? Oh
n'a pas vraiment raison, mais pas totalement tort non plus. On a carrément super méga giga tort. Il n'y a que les meilleurs, les plus héroïques qui peuvent devenir sauveteurs en montagne. C'est nous, on est prêts. Avant, vous avez quelques épreuves à passer. Comme des contrôles? Génial, j'adore les contrôles. Un bon sauveteur doit être en forme. Donc, la première épreuve est une course. Une course. Génial, j'adore les courses. Vous devez terminer tout le parcours avant la fin du temps imparti. Super. Ça me va. Je ne pourrais pas faire un contrôle plus tôt? À vos marques. Prêts? Partez. Ça y est, je suis sur la ligne d'arrivée. Est-ce que j'ai gagné? Plus vite, Oli. On peut le faire. T'en es sûr? Et en plus, c'est amusant. Ah, c'est mouillé. On va devenir des sauveteurs. Oh, c'est froid. Des super chatons qui aident tout le monde. Haha, pas cette fois. Oh, mouillé et froid. Ça y est, je vois la ligne d'arrivée. Hein? Là-bas? C'est Stanley? Oh, vas-y, Moon. Allez, tu peux y arriver. Ouais. Merci de nous avoir encouragés, Stanley. On a réussi. Oui, mais malheureusement, Stanley n'a pas quitté la ligne de départ. C'est cool. Les escargots sont pas très rapides. En plus, je préfère encourager mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Non. En route, on a d'autres choses à faire. Tant mieux parce que j'ai hâte de passer des épreuves à l'intérieur. Il n'y a rien de pire que d'être mouillé et d'avoir froid. Épreuve de ski. Sauf le ski. Les sauveteurs de haute montagne font la plupart de leurs missions dans la neige. Donc vous devez me prouver que vous savez skier. Mais j'ai le vertige. Et je n'ai jamais skié de ma vie. Moi non plus. Mais ça a l'air super marrant. C'est comme avoir de grands pieds pointus. Qui n'a jamais rêvé d'avoir de grands pieds pointus? Oh là là, tu sais ce qui était une bonne idée finalement? Vendre de la limonade. On serait au chaud, chez nous, sur un seul plat. Ne t'inquiète pas, Oli. Et puis si on veut aider les gens, on doit faire des choses extraordinaires. Je suis sûre qu'on va très bien y arriver. Attends-moi! Oli, tu peux y arriver. Tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Oh non! Alors, Moon, tu as réussi l'épreuve. Ouais! Mais où est passé Oli? Oli, tu n'as pas réussi cette épreuve. Désolé. Vous savez quoi? Ça ne m'embête pas. Je n'aime ni l'altitude, ni la vitesse, ni le froid. Mais je t'aime bien. Alors, si tu veux, tu peux porter ce bloc-notes pour moi. Wow! C'est un grand honneur! C'est vrai, oui, ça l'est. Bon, Moon, une dernière épreuve et tu pourras devenir sauveteuse de haute montagne. Parfait! Je vais devoir faire quoi? Courir? Grimper? Sauter? Danser? Faire comme si ce morceau de chocolat était un randonneur enseveli sous la neige. Maintenant, retrouve-le. Mais attention, tu ne peux pas utiliser d'outils, seulement ton flair. Tu vas y arriver, Moon. Vas-y, Moon! Tout ce que je sens, c'est la neige! Prends bien ton temps! Tu peux le faire, Moon. Tu vas assurer. Je ne sens pas le chocolat! Terminé! Il était juste là. Mon flair n'est pas aussi bon que le tien, Sven. Je suis désolé, Moon, mais tu n'as pas réussi cette épreuve. Alors je ne peux pas être sauveteuse en montagne, sauver les gens comme une vraie super-héroïne. Je veux aider les autres, moi. Rien ne t'empêche de le faire quand même, Moon. Pas besoin d'être un super-héros pour aider les autres. Il y a plein d'autres moyens de le faire. C'est vrai. Regarde-moi, je vais pas très vite, mais je sais bien encourager les gens. Wouhou! C'est vrai qu'il est doué pour ça. Moi, je ne sais pas skier, mais je suis un super organisateur. Voici ton bloc-notes. J'ai tout classé par ordre alphabétique. Ce sera plus facile pour les missions de sauvetage. Franchement, je ne dis pas ça très souvent, mais... Wow! Merci de me remonter le moral. Mais si je ne peux pas faire de sauvetage en montagne, alors je préfère ne rien faire du tout. Oh non!
Regardez-moi! On dirait un cône à la vanille saupoudré de chocolat! Sven, prête-moi ton casque! Et voilà la cerise sur le gâteau! Tout à la fois. Quelqu'un a envie d'une petite glace? C'est pas vrai, je rêve! C'est bien Sven le sérieux qui rit comme ça. Attrapez une petite pelle et servez-vous, les amis! Moon, tu as réussi à faire rire Sven. Tu sais que je ne l'avais jamais vu rire avant aujourd'hui. Mais c'est parce que je n'ai pas ri depuis que je suis devenu un sauveteur de haute montagne super sérieux. Et ça me fait beaucoup de bien. Mais alors, je t'ai vraiment aidé? Oui. Et c'est sûrement le plus beau sauvetage que cette montagne ait jamais vu. Tu vois, Moon, tu as aidé Sven en étant drôle. Ton sens de l'humour est bien meilleur que ton flair. C'est vrai! Allons-y! Sven a encore besoin de notre aide! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Rire à nouveau, c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. Et moi, y a-t-il une chose que je puisse faire pour vous? Eh bien oui! On mangerait bien une petite fondue! Vous savez quoi? Je viens d'avoir une idée géniale pour aider les gens de façon super chouette! Fondue! Offrez-vous un bol de cette délicieuse fondue de fromage suisse. Et votre argent ira à une bonne cause! Je ne sais pas pour toi, Oli, mais moi, je me sens super héroïque, là! Tu l'as dit, Moon. Donnez-moi un F, un O, un N. F-O-N. Donnez-moi un D, un U, un E. D-U-E. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Qu'est-ce que ça fait? Une fondue. Une nuit en Thaïlande. Ampoule neuve, c'est fait. Pile de rechange, c'est fait. Le bouton, il fonctionne. Et dis, Oli, tu fais quoi? Je vérifie que ma veilleuse marche. Une fois par mois, je vérifie que tout fonctionne bien. Je ne veux surtout pas qu'elle tombe en panne au milieu de la nuit, parce que... Enfin, parce que... Oli, est-ce que tu as peur du noir? Moi? Pff, n'importe quoi. Un petit peu. D'accord, beaucoup. Mais tout va très bien tant que j'ai ma veilleuse. Tu sais, c'est pas grave si tu as peur du noir. Chut, je ne veux pas que ça sache. Mais Oli, tu sais, plein de gens ont peur du... Ont peur de quoi? Quelqu'un a peur de quelque chose? C'est ce que j'ai cru entendre. Peu importe, regardez ça. Dong nous a envoyé une invitation. Dong, notre ami thaïlandais? Oui, et il nous invite tous les trois à la fête du Lai Krathong. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce soir. Alors c'est une fête qui se déroule en pleine nuit. Oui, je sais, c'est génial, pas vrai? Mais quel genre de fête peut se passer dans le noir? Il écrit que c'est une surprise et qu'on va adorer. Il veut qu'on l'aide à tout préparer. Bien sûr! En route! Oh zut! Oli, tu n'as pas quelque chose à dire à Moon par hasard? Je suis sûr qu'elle peut comprendre. Eh bien... il faut que je prenne mon sac et... Oh, je vais aussi prendre ma veilleuse, puisqu'elle est là. Tout ira bien tant que j'ai ma veilleuse avec moi. Nous allons bientôt atterrir en Thaïlande. N'a rien de cassé. Mais il y a quelque chose dans mon sac qui l'est. Oh non, ta veilleuse est complètement fichue. Oh, c'est dommage, Oli. Dommage! Dommage! Oui, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de veilleuse. Pas comme si j'avais peur du noir. Allez, je vais jeter les morceaux. Ne t'inquiète
t'inquiète pas, Oli. J'ai peut-être une lampe de poche dans ma coquille. Attends. Non. Elle est peut-être dans la grande salle à manger. Oh, désolé, Oli. J'aurais juré qu'il y en avait une derrière le piano. Mais en fait, non. Stanley, je dois trouver une nouvelle veilleuse avant qu'il fasse noir. Aide-moi, s'il te plaît. Aucun problème, Oli. Je vais distraire Moon et toi, tu vas chercher une veilleuse. Vous avez une veilleuse? Non. Bon, et vous? Désolé. À ton avis, Oli, le lin et Kraton, c'est quoi comme genre de fête? Oh, j'espère que c'est une fête de la salade. Miam, laitue, concombre, épinards, nardard. Une veilleuse? Non. Une veilleuse? Désolé. Avec des croutons. Oh, regarde, un tuk-tuk. Ouais, plus marrant. Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Une veilleuse? Non. Dis, Oli. J'ai pas quelque chose dans les yeux. Je sais pas. C'est normal qu'il y ait de la bave. Ah bah oui, bien sûr. Je suis un escargot. Je laisse de la bave partout. Pas vrai, Oli? Ça, c'est bien vrai. Ah, regardez, c'est Dang. Oh, t'as trouvé une veilleuse? Non, pas encore. Salut, Dang. Bonjour. Salut! Salut les amis! Moon, t'as l'air en forme. Stanley, t'as l'air hyper baveux. Et Oli, t'as l'air inquiet. Inquiet qu'on soit en retard à la fête et qu'on manque le début. Justement, moi aussi! Allons vite sur la plage pour nous préparer. Je suis hyper content que vous soyez venus nous aider, les amis. Il y a beaucoup de choses à faire avant le coucher du soleil. Dang, avant qu'on y aille, tu sais où je pourrais trouver une veilleuse pour un copain? Bien sûr! Je t'en trouverai une quand on sera sur la plage. Hurrah! Hyper cool! Et vous allez adorer ça! C'est vraiment magnifique. On se croirait sur une île déserte. Oui, une île déserte sans la moindre boutique de lampes. Comment Dang va m'en trouver une ici? À moins que cet oiseau en ait une cachée dans son nid, tu vas devoir retourner en ville. Je rêve. Vous êtes prêts, les amis? Il va nous falloir beaucoup de roseaux pour fabriquer un truc spécial pour la fête. Vous allez adorer ça! Peut-être que si on fait ça vite, j'aurai encore le temps de retourner en ville chercher une veilleuse. Dépêchons-nous. Je rêve où tu viens de dire dépêchons-nous à un escargot. Et voilà. Maintenant, qui d'autre que moi a soif après tout ça? Je pourrais peut-être aller en ville, nous chercher à boire. C'est pas la peine, Oli. J'ai plein de noix de coco tout frais pour nous. Comme ça, on va pouvoir fabriquer des paniers avec ces roseaux. Hyper cool. Je me demande à quoi vont nous servir tous ces paniers dans le noir. Est-ce qu'on va se les mettre sur la tête, se cacher dedans ou se protéger avec? Se protéger? Mais de quoi? Je ne sais pas, de ceux qui se cachent dans le noir et qui attendent pour nous surprendre. Je sais que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire avec les paniers. Alors croyez-moi, vous allez adorer ça. Regardez, c'est hyper facile. Passez par-dessus et par-dessous. Par-dessus et par-dessous. Ça ne marche pas du tout. J'ai vraiment hâte d'être à la fête et du coup, je n'arrive pas à me concentrer, Dang. Et moi, je suis trop nerveux. Dang! Et si moi je faisais les paniers comme ça, Moon et Oli feront autre chose pour t'aider, comme aller discrètement en ville, par exemple. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en ville? En réalité, j'ai surtout besoin de papier de riz. Oh, merci les amis, voilà une carte. Vous n'avez qu'à prendre mon bateau. Vous irez plus vite avec. Mais Oli n'aime pas les bateaux. Ouf, t'inquiète, ça va aller. Je peux bien faire ça pour aller faire des courses en ville. Oli, d'après la carte, je crois qu'on était censé aller de l'autre côté. Pas de problème, le marché de la ville est de ce côté-ci. Je parie qu'on trouvera du papier de riz là-bas. Dang nous a dit de passer de l'autre côté, c'est plus rapide. Il faut qu'on soit revenu sur la plage avant la nuit, pour la fête. Ça va aller, Moon, laisse-moi simplement... Oli! Oh oh. Où est-ce qu'on est? Oh non, on est perdus. Oh là là, et regarde, le soleil se couche. Ne t'inquiète pas, Oli. On s'est déjà perdu avant. Il suffit qu'on... Ah, une libellule. Ah oui, chouette. Sauf si, Moon, est-ce que tu as peur des libellules? Oui, elle est partie.
C'est bon, elle est partie. Je ne savais pas que tu avais peur des libellules, Moon. Je sais, je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non, Moon, pas du tout. On a tous peur de quelque chose. Moi, j'ai peur de l'eau. Et moi, j'ai peur du tonnerre. Moi, j'ai peur des bateaux. Des chaussettes. De l'altitude. Du bruit de la porte du frigo. Du noir. Attends, du noir Oli, mais je ne savais pas que tu avais peur du noir. Oui, j'aurais dû te le dire, mais moi aussi, j'avais honte. Mais ta veilleuse est cassée et il va bientôt faire nuit. Oh, pauvre Oli. Il faut vite qu'on parte d'ici et qu'on trouve une veilleuse. En route! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Mais où vous étiez passés? La fête va bientôt commencer, les amis. Tang, je sais qu'on doit aller à la fête ce soir, mais pour l'instant, on doit trouver une veilleuse pour Oli parce que j'ai peur du noir. Mais c'est pas grave, parce que tout le monde a peur de quelque chose. Alors, t'as besoin d'une lampe, c'est ça? Surprise! Waouh! C'est la veilleuse que je t'avais promise, Oli. Mais vous êtes parti tellement longtemps que j'ai dû aller acheter du papier de riz pour finir à temps. C'est la plus belle veilleuse que j'ai jamais vue de ma vie. Alors, c'est pour la fête de ce soir? Oui, c'est pour la fête de l'œil Kratong. On l'appelle aussi le festival des lanternes. Donc c'est pour ça qu'elle a lieu la nuit. Mais oui, et oui, c'est la plus belle nuit de toute l'année parce que... Enfin, vous verrez, quoi. Il fait très noir maintenant. Mais tu as une belle veilleuse, pas vrai? Moi aussi. Et... Je vous avais dit que vous alliez adorer ça. Regardez toutes ces lumières. Maintenant, la nuit n'est plus aussi effrayante. Pas vrai, Oli? La tradition, c'est de dire un vœu à la lanterne et de l'envoyer dans le ciel. J'aurais souhaité avoir une nouvelle veilleuse, mais on dirait que mon vœu a déjà été exaucé. Je souhaite vivre d'autres soirées comme celle-ci. Avec mes amis. Je souhaite que la prochaine fête à laquelle on ira soit la fête de la salade. Ma nouvelle veilleuse lanterne est douce et nous tient chaud. Pas vrai? Et regardez, je peux aussi faire un monstre. Oh, est-ce que je t'ai fait peur, Oli? Dis ça à moi? Non, ça va. Stanley, en revanche... Ça va aller. Il suffit que je retrouve mon nounours. Je l'ai peut-être laissé derrière le bureau ou dans la cuisine. Ah, je l'ai. La course au kangourou australien. Oh, allez, Oli, devine ce que je suis. Laisse-moi réfléchir. Une tortue? Un scorpion? Un dinosaure? Un taxi? Non, je faisais le serpent. Oh! À mon tour, je commence par un facile. Un petit singe? Une grenouille? J'ai trouvé! Une baleine sur un bâton sauteur qui mange du beurre de cacahuète. J'abandonne. Oh! Je faisais le kangourou! Quoi? Mais les kangourous ne font pas claquer leur langue. Ils tapent du pied. Comme ça. C'est tout à fait normal que je n'ai pas deviné. Les kangourous font exactement ce que j'ai fait. Non, ils font exactement ce que moi j'ai fait. Si tu en avais déjà vu un, tu le saurais. Tu as déjà vu un kangourou en vrai? Non. Et toi? Eh bien... Non. Dans ce cas, on ne peut pas savoir qui a raison. Il y a un moyen de le savoir. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On va où cette fois? En Australie, le pays où habitent les kangourous. Celui qui a raison deviendra le grand champion de notre jeu. L'Australie, c'est vraiment très loin d'ici. Mais j'ai hâte de pouvoir te prouver que j'ai raison. Et j'ai vraiment hâte de te prouver que c'est moi qui ai raison. Maintenant en route, allons-y en sautant comme des kangourous.
arrivés dans le bush australien. Maintenant, on va voir qui a raison. On n'a plus qu'à essayer d'attirer un kangourou. Petit kangourou! Petit kangourou! Rien du tout. On devrait peut-être marcher un peu dans le bush. Mais de quel côté? Moon, mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Je fais comme si j'étais un kangourou. Si j'arrive à penser comme eux, je saurais de quel côté on doit aller. Par ici! Moon, attends! Je suis sûre que c'est moi qui vais trouver un kangourou la première. Hors de question! Je vais y arriver avant toi. Et après, on verra qui avait raison. Tu sautes super vite, Oli. Toi aussi, Moon. Je saute plus vite que toi, je vais gagner. Ça m'étonnerait beaucoup. Oh non, on est coincé. Il faut qu'on reparte du début. Le premier arrivé. Excusez-nous. Oups, pardon. Oh, que vous êtes mignons tous les deux. Vraiment adorables. Je m'appelle Bella. Et vous êtes? Salut, moi c'est Moon. Bonjour, moi c'est Oli. Pourquoi êtes-vous si pressés? Vous n'avez même pas profité de la vue. Oh, je peux faire une photo de vous. Les photos sont toujours mieux quand il y a quelqu'un dessus. Bien sûr. D'accord. Après, il faudra qu'on parte. On s'est trompé de chemin. Qu'est-ce que vous cherchez, les chatons? Moi aussi, je suis en voyage, mais si je peux vous aider... J'ai une idée. On pourrait peut-être imiter ce que l'on cherche, d'accord? Bonne idée. Voyons si tu peux deviner, Bella. Allez, je commence. Mon imitation est parfaite. Alors, vous cherchez un poulet qui joue du tambour. Mais raté. À mon tour. Cette fois, tu vas trouver facilement. Quelqu'un qui joue à la marelle? Je sais, quelqu'un d'impatient. D'accord, quelqu'un de très impatient. Non, un kangourou. D'accord, c'était très original, vraiment. Je ne savais pas que les kangourous claquaient leur langue et tapaient du pied. Oh, mais j'adorerais en prendre un en photo. Puis-je vous aider à chercher? Bien sûr. Allons-y. Wouhou! Kangourou! Kangourou? Oh! Salut, Oli. Salut, Moon. Chatons, vous manquez plein de jolies choses. Regardez ces fleurs, celles du buisson à bonbons. On peut aspirer leur nectar, c'est délicieux et sucré. C'est comme trouver des bonbons en pleine nature. Tu veux goûter? Peut-être plus tard, Bella. Je parie que de là-haut, je trouverai facilement un kangourou. Je parie que j'en verrai un avant toi. Allez, petit kangourou! Il y en a forcément un dans le coin. Oui, Oli? Quoi? Tu m'as tapé sur l'épaule? Pas du tout. Moon? Oui? Arrête de faire l'innocente. Je sais que c'était toi. De quoi tu parles? Oh! Oli, arrête! Tu ne vois pas que j'essaye de trouver un kangourou? Je vais aller regarder du côté de cette cascade. Il fait chaud aujourd'hui. Je parie que les kangourous sont là-bas. Mais c'est là où je voulais aller. On peut y aller tous les deux. Mais c'est moi qui trouverai un kangourou la première. Et je deviendrai la grande championne de notre jeu. Non, ce sera moi. Oui, Moon. Et si on faisait une petite photo? Oh. On ne peut pas s'arrêter. On fait la course jusqu'à la cascade. Mais regardez, il y a un kangourou. Allez, Moon, revenez, vous allez tout rater. On n'a plus qu'à grimper pour atteindre la cascade. Et trouver un kangourou. Après, on verra que j'ai raison. Non, que moi, j'ai raison. Hop, 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 hop. Oli, regarde. C'est Bella. Je dois vous... Là, je
Bella, je crois que tu devrais te reposer. Tu devrais boire un peu d'eau pendant qu'on cherche un kangourou. Ah, tu veux qu'on le porte pour toi? Mais D'accord, on t'attendra tout en haut. Où je vais trouver un kangourou. Mais non, c'est moi. Comment c'est possible? Toujours pas de kangourou. Après tout ce qu'on a fait. Moi, je vais voir de ce côté. Moon, tu ne peux pas. On a promis à Bella qu'on l'attendrait. Mais bon, d'accord. Tu veux qu'on regarde ces photos en attendant? Oui, pourquoi pas. Oli, regarde! C'est magnifique. On est passé là? Je m'en souviens pas. Moi non plus. Tu te rends compte, Moon? Réfléchis, on était si occupés à faire la course, toi et moi. Qu'on a raté tous les beaux paysages, toutes les fleurs extraordinaires. Oh, et un kangourou! Un kangourou? Oh, on est passé juste à côté sans le voir. Oh, je me sens vraiment bête. Oh oui, moi aussi. Ça ne vaut pas le coup de rater ça pour une course. Oli, Moon, venez voir. Un kangourou! J'ai essayé de vous le dire, mais vous étiez trop occupés à faire la course pour m'écouter. Regardez un peu ce qu'il fait, les chatons. Oli, elle tape du pied. Tu as vu ça? Moon, ça veut dire que c'est toi qui... Attends, écoute, elle fait claquer sa langue, Oli. Toi aussi, tu avais raison. Apparemment, les kangourous font les deux. Oh, c'est trop mignon. Ce sera la plus belle photo de mon voyage. Je suis très heureuse qu'on n'ait pas raté ça. Moi aussi. Dis, Moon, en rentrant, si on ne faisait pas la course, comme ça on pourra profiter de tout ce qu'on verra en chemin. T'en dis quoi? J'en dis que tu viens d'avoir une idée géniale, Oli. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Je sais, un cheval. Non, là je faisais le zèbre. Tu sais combien de rayures a un zèbre, Moon? 26. Non, 43. Quoi? Non, je te crois pas. Oli, écoute, je viens d'avoir une idée complètement zébrée. On va où cette fois? Au Kenya! Pour découvrir qui a raison? Non, ce voyage-là sera seulement pour nous amuser. Bonne idée. En plus, je suis sûre que j'ai raison. Non, c'est sûrement moi. Le trésor du pharaon. Ouvre-la, Oli, ouvre-la. C'est ma Tati Chartreux. Waouh! Elle travaille pour un musée en Égypte. Et elle est partie à la recherche du trésor d'un pharaon. Un pharaon? Mais c'est génial, c'est incroyable, C'est quoi un pharaon? C'est comme ça qu'on appelait les rois en Égypte, il y a très très longtemps. Ouh, c'est passionnant. Elle a déjà trouvé le trésor? Non. Elle a dit que c'était très difficile, mais qu'elle finira par y arriver. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas en Égypte aider Tati Chartreux à trouver le trésor? Mais comment est-ce qu'on pourrait l'aider? Facile, je suis super forte pour trouver des choses. J'ai un don exceptionnel. Tiens, cache cette bille quelque part dans ton appartement. N'importe où. Je parie que je la retrouverai. Comme ça. D'accord, je vais la cacher. Mais tu ne la trouveras jamais. Et si j'y arrive? Impossible. Mais et si j'y arrive? Impossible. Mais... D'accord. Si tu la trouves, ce qui est impossible, on partira en Égypte. Mais là où je l'ai cachée, eh ben, je suis sûre que tu n'arriveras jamais à la... Mais... Quoi? Oh! Mais comment tu as fait?
Je t'avais prévenu, j'ai un don pour trouver les choses. Tu as surtout de la chance. Tu dis que j'ai de la chance et moi que j'ai un don. Peu importe, parce que dans tous les cas, on va en Égypte. On va en Égypte. Oh, Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Égypte. Oli, regarde, les pyramides. Génial. Ma Tati Chartreux est là. Coucou Tati Chartreux. Oli, Moon. On peut dire que vous tombez vraiment à pic. Voici un indice qui va nous mettre sur la piste du trésor d'un pharaon. Des bijoux d'une valeur inestimable. Qu'est-ce que c'est? Une carte ancienne qui va nous permettre de le trouver. C'est vrai? Alors en avant. J'ai bien peur que ce ne soit pas aussi simple, voyez-vous. Pour écrire au temps des pharaons, on se servait de dessins qui s'appelaient des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes? Pour comprendre le sens de cette carte, il va falloir que l'on trouve ce que ces dessins signifient. Oh, ça a l'air difficile. Je peux essayer? J'ai un don pour trouver les choses, alors je parie que je peux comprendre cette carte. Pas de problème, Moon. On en a déjà déchiffré une partie. Voici ce que l'on a trouvé. Regarde. Le trésor est enterré dans la vallée des 3 pyramides. Oui, vraiment? On a mis plusieurs jours avant de le comprendre. Moon, tu as en effet un don incroyable. Madame, on a besoin de vous au musée. Excusez-moi les enfants, il faut que j'y aille. Mais continuez à chercher, d'accord? Tu vois, Oli, il est écrit que pour trouver le trésor, on doit sauter en levant les bras en l'air jusqu'à ce qu'on rencontre un canard super mimi et l'entrée de la pyramide sera juste à côté. Oli, il faut vraiment que tu sautes en levant les bras, sinon on ne trouvera jamais l'entrée de la pyramide et ce canard super mimi. Je crois vraiment pas que ça va nous aider. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Et si ça marchait? Ça ne marchera pas. Oui! D'accord, je vais le faire. Mais ça nous aidera pas à trouver... Le canard super mimi! Sérieusement? Et l'entrée de la pyramide est juste là! Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Oli? Et tu penses que c'est grâce à ce dessin sur le bus? Mais Moon, quand la carte a été faite, les bus n'avaient même pas encore été inventés. Moon? Alors, maintenant, on doit marcher dans la pyramide jusqu'à ce qu'on rencontre un chien à tête rouge. Comment j'ai réussi à comprendre si vite? Toujours grâce à mon don exceptionnel. C'est normal que tu sois épaté. Oli, tu vois un chien à tête rouge? Je ne vois rien du tout, Moon. Les chatons, c'est vraiment vous? Scoot, c'est vraiment toi? Oli, Moon! Bon, je suis super content de vous voir. Vous savez comment on fait pour sortir d'ici? J'ai tourné au mauvais endroit et hop, ça fait 3 jours que je suis perdu dans cette pyramide. Je suis hyper content qu'on t'ait rencontré. Moi aussi. Tu sais quoi? On vient de trouver notre chien à tête rouge. Oli, tu as vu la casquette de Scout? Elle est rouge. De quoi est-ce que vous parlez? On est à la recherche d'un trésor. Ces hiéroglyphes nous ont indiqué la route à suivre. D'abord, aller dans la pyramide. Et une fois à l'intérieur, essayer de trouver un chien à tête rouge. Et on l'a trouvé. C'est toi? C'est complètement dingue. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Alors là, je n'en reviens pas. Tu as vraiment un don exceptionnel, Moon. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je veux vous aider. C'est quoi la prochaine étape? Les hiéroglyphes disent qu'il faut trouver un lion géant qui me ressemble. C'est impossible qu'ils disent une chose pareille. Regarde, le lion qui me ressemble, un œil et un croissant de lune. Je te rappelle qu'en anglais, lune se dit moon. Le lion, il est là! Waouh! Bon, d'accord, c'est vrai, c'est un lion géant. Mais il ne ressemble pas du tout à Moon. Waouh! Ils sont exactement pareils.
Mais non, Moon fait une grimace. N'empêche que c'est ressemblant. Suivez-moi. La prochaine étape est difficile. Pourquoi je n'essaierai pas cette fois? Très bien. Alors, il est écrit qu'après la prochaine dune, il faut aller à droite. Quoi? C'est tout à fait logique. Très bien, Oli. Pas la peine de s'énerver. Tout le monde n'a pas mon don. En fait, il est écrit qu'à partir de maintenant, on doit monter sur un chameau en tenant... Une tapette à mouche. Oui, bah ce n'est pas mieux que ce que j'ai proposé. C'est ça! Une tapette à mouche! Scout, tu arrives à déchiffrer les hiéroglyphes? Toi aussi, tu dois avoir un don exceptionnel. C'est encore loin? Voyons voir ça. C'est l'oiseau qui nous montrera l'endroit où on doit creuser. Cet oiseau va nous apporter à manger? Attends, je regarde. Non. Moon, tu es sûre que tu ne te trompes pas? J'ai hyper chaud. Et j'ai très soif aussi. Et je ne vois toujours pas... Un oiseau! À mon avis, c'est ici qu'il faut creuser. Tout se passe exactement comme je l'ai dit. Tu vois, j'ai un don exceptionnel. Et tu vas m'aider à le prouver. Viens. Je suis désolée de te dire ça, Moon, mais je crois qu'il n'y a pas le moindre trésor ici. Je n'arrive pas à y croire. J'étais sûre que j'avais un don exceptionnel. Je croyais que j'étais différente des autres. Mais non. Bien sûr que tu es différente. Tu es ma meilleure amie. Pour moi, tu as toujours été quelqu'un d'exceptionnel. Bah moi, en tout cas, je suis content d'arrêter de creuser. Oh! Attends, tu as entendu ce bruit? Il y a quelque chose par terre. Venez voir. Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, auquel on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Oh, ce n'est rien qu'un tas de vieilles assiettes. Pas un trésor. Ça, c'est ce que tu crois, Moon. Hein? Mais moi, j'ai un don pour deviner les réactions de Tati Chartreux. Et là, je crois qu'elle dirait... Quel magnifique trésor! Vous n'avez peut-être pas trouvé les bijoux du pharaon, mais vous avez découvert de la vaisselle dans laquelle il a peut-être mangé. Et je dois dire que c'est extrêmement intéressant. On l'a trouvé grâce au don de Moon. Je n'ai pas de don. Je le sais maintenant. Mais si tu as un don, Moon, crois-moi, le don d'être original et drôle. Tu as toujours des idées géniales et tu arrives à entraîner tes amis dans tes aventures. C'est ce qui fait de toi quelqu'un Et d'exceptionnel. il n'y a pas de plus beau trésor que l'amitié. Alors, Moon, tu crois que tu vas trouver ta bille? Je l'ai hyper bien cachée cette fois. Tu veux parler de cette bille? Mais je l'avais cachée là. Comment tu as fait? J'ai le don d'être original et drôle. Tu te souviens? C'est pour ça que je suis exceptionnelle. Au pays des poupées russes. On joue au super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. D'accord. Et c'est Martha, la grande Matryoshka, qui vient l'aider. Zou! Ne t'en fais pas, gentil explorateur, je vais te sortir de là. Hé, Moon, n'oublie pas qu'une poupée russe peut en cacher une autre. Oh, tu as raison. Et maintenant, voici les mini-copines de Martha. Mini Martha et Mini Martha. Ouah. Oh, c'est l'heure de goûter, Martha. Hi. Excellente idée, Mini Martha. On dirait que ton mini-ventre a une maxi faim. Mais avant de goûter, il faut qu'on range tout. Oh, vraiment? Oui. Il n'y a pas trop de désordre. C'est un vrai bazar. Je n'ai pas envie. Allez, au travail.
Fais un effort, Moon. Tu vas voir, tu seras contente quand tout sera bien rangé. Oh, bon, d'accord. Mais je range à ma manière, comme ça je m'amuse en même temps. Vroom, 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 vroom. Attention, j'arrive. Oups. Désolée, Oli. Ouf. Non! Oh, Oli, excuse-moi, ta belle poupée russe s'est cassée. Tout ça, c'est à cause de moi. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'en trouver une autre. Tu n'en trouveras jamais une qui s'emboîte parfaitement avec les autres mini Matryoshka. Sacha, leur créatrice, ne fait jamais 2 fois la même. Elles sont uniques. Attends, Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Pourquoi on n'irait pas la voir, Sacha? Elle pourrait peut-être te la réparer, ta poupée. Elle est tellement gentille. Je suis sûre qu'elle essaierait. Alors en route pour la Russie. J'ai tout ce qu'il nous faut dans ce sac. En avant! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir à Saint-Pétersbourg, en Russie. Waouh, tu as vu? Les clochers sont tous dorés, c'est magnifique. Tu crois que c'est vraiment de l'or? Je sais pas. Ils me font plutôt penser à des glaces géantes. Ça m'a donné faim tout ça. Pendant qu'on attend l'autocar pour aller voir Sacha, tu pourrais sortir un goûter de ton sac? Non, non. Pas de goûter. Oh, attends-moi ici, je reviens tout de suite. Tiens, mange cette risky pendant que je range mon sac. Miam. Brom, 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 brom. Hein? Où est passé mon gâteau? Ben, tu l'as mangé, non? Oh, regarde, voilà l'autocar qui arrive. Oh, mes petits chatons, vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir de vous revoir. Sacha, on est venu spécialement de chez nous pour te demander de nous aider. On a un gros problème avec notre Matryoshka. Entrez les chatons, bienvenue chez moi. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben voilà. Oh, c'est une tragédie. Oh non, quelle tristesse. C'est un véritable désastre. Oh. C'est tout simplement irréparable. Mais je peux te fabriquer exactement la même. C'est possible. Je vais essayer. Attendez-moi dans mon atelier pendant que je vais chercher de la peinture. Ça risque de prendre un peu de temps. Alors faites comme chez vous, les chatons. Merci. C'est super gentil, Sacha. Waouh, t'as vu comme tout est propre et soigneusement rangé? Oui, on a vraiment beaucoup de place pour jouer. Moon, elle a dit de faire comme chez nous. Tu as raison, autant nous amuser un tout petit peu. Allez, plus vite. En avant, mon joli poney arc-en-ciel. Oh, les chatons. Hein? Quoi? Regardez ce que vous avez fait de mon atelier. C'est une tragédie. C'est un véritable désastre. C'est tout simplement irréparable. Oh, je ne peux pas travailler s'il y a le moindre désordre dans mon atelier. C'est vrai. Quand je vois tout ce bazar, j'ai tout simplement envie de pleurer. Je comprends ce que tu ressens, Sacha. Je suis désolée qu'on ait tout mis sans dessus-dessous en jouant. Mais ne t'inquiète pas, on va tout remettre en place. J'adore faire du rangement. Installe-toi bien, prends le temps de savourer ton thé, repose-toi bien, on s'occupe de tout. Mais ça va prendre plusieurs jours de tout ranger, voire des siècles. Non, j'ai une super technique. Moon, tu crois qu'elle refusera de réparer la poupée parce qu'on a mis la pagaille dans son atelier? T'inquiète pas. Maintenant, place à Moon et à son vroom vroom. Tu es sûre, Moon? Vroom vroom. Et voilà, tout est rangé et bien rangé. Comme si rien ne s'était passé. Et tu es absolument certaine de n'avoir rien oublié quelque part? Oui, tout est dans le sac. Oh, vous avez tenu votre promesse. Vous avez réussi un véritable miracle. Quel soulagement. Je peux me remettre au travail. Ouais. Alors, au sujet de ma poupée, tu as la peinture que tu voulais? Oui, je l'ai. Mais avant de commencer, il me reste à trouver un morceau de bois approprié. Celui-là?
Non! J'ai besoin d'un morceau de bois qui provient du même arbre que celui avec lequel j'ai fabriqué ta poupée et ses copines. Mais ne t'inquiète pas, je retrouve toujours les arbres que je cherche. J'ai une carte spéciale où je note... Oh non! Tu as raison, je n'avais pas tout rangé. Oh, c'est une tragédie! Oh! Non, 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 non. Un véritable désastre! Et c'est tout simplement... Oh! Un atterrissage en douceur. Sacha, je te prie de nous excuser. Tu n'as rien en moins. Je ne le savais pas, mais il me semble que je sois totalement et complètement... Atchoum! Allergique au foin. Oh non! Atchoum! 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 Je suis désolée, les châteaux. Atchoum! Mais je ne pourrais pas atchoum, peindre en éternuant comme ça. C'est pour ça que tu vas prendre un bon bain chaud et pendant ce temps, on va aller chercher le morceau de bois qu'il te faut. Tu es sûre? Parfaitement, va te reposer. Ne pense à rien, soigne-toi, on s'occupe de tout. Allez, on revient vite. Je crois que c'est un atchoum, bon plan. La carte dit que les morceaux de bois qu'on cherche sont marqués d'une croix rouge. Moi, je ne les vois pas. Et toi, Oli? Je ne t'entends pas, mon ventre fait trop de bruit. Si seulement j'avais pris un bon goûter. Attends un peu. On va voir si je retrouve le rechki que tu avais perdu. Ah! Ça y est. Qu'est-ce que c'est bon! Oh, regarde! L'arbre qu'on cherche est juste là! Super! On a réussi! Retournons vite voir Sacha! Moon? Où est la carte? Ah! Je me souviens plus où je l'ai rangée. Elle doit être quelque part entre ces objets entassés grâce à ma technique vroom vroom. Ça y est, je la vois. Je l'ai. Oh non, à cause de ta technique vroom vroom, elle est toute déchirée. On ne peut plus la lire et sans carte, on n'arrivera jamais à retrouver le chemin pour retourner chez Sacha. En plus, je commence à avoir très très soif. Oh non, je n'ai pas d'eau sur moi. Et toi? C'est la fin! Peut-être pas. Regarde, on a une pince à boules de neige et un très joli sèche-cheveux. Avec un peu de chance, un animal de la forêt va nous les échanger contre une carte et un peu d'eau. Je sais, je ne suis pas drôle, Oli. J'aurais dû bien ranger toutes ces affaires dans l'appartement comme tu me l'avais demandé. Comme ça, je n'aurais pas déchiré la carte, ni transporté toutes ces piñatas inutiles, ni ce dentifrice, ni ces cartes du monde. Je suis désolée. C'est pas grave, Moon. Attends, tu as bien dit ces cartes du monde? Génial! J'ai trouvé les cartes avec lesquelles on jouait au Super Matryoshka qui sauve l'explorateur sur son poney arc-en-ciel. Je les ai vroom-vroomées! Alors, si les cartes sont là, mes gourdes d'explorateur aussi, et elles sont remplies d'eau! Ouais! Elles aussi, je les ai vroom-vroomées! On est sauvés! Pour une fois, je suis content que tu aies rangé à ta manière. Merci! Maintenant, retournons chez Sacha! Tous les deux, quel drôle de père, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Et voilà, Oli! Ce n'était ni une tragédie, ni un véritable désastre, et c'était tout à fait réparable. Waouh! Martha, te revoilà! Je te remercie du fond du cœur, Sacha. Non, c'est moi qui vous remercie, les chatons. Grâce à notre folle aventure, j'ai eu l'idée la plus incroyable et la plus sensationnelle que j'ai jamais eue. Une matryoshka en skate! Je vous en enverrai une à New York. Les matryoshkas ont encore gagné! Zoom! Super! On a encore tout mis sans dessus-dessous, comme d'habitude. Oui, c'est le moment de ranger! À la manière de Moon! Mais attends, Moon! Tu es vraiment sûr de toi? Tu sais ce qui arrive quand tu fais vroom vroom? Qui a dit que je voulais vroom vroomer? Si on jouait à Super Moon, maintenant fini le bazar! À l'attaque! Et moi, je suis son partenaire, Oli le magnifique, où il passe, la poussière trépasse. Oh, La chemise hawaïenne. Vas-y, Oli, tu as presque fini!
réussi. Oh. On n'a plus qu'à la remplir et tout sera prêt pour notre fête autour de la piscine. Il manque encore notre invité. C'est vrai ça. Où est Scoot? Il aurait dû arriver il y a déjà des heures. Je parie qu'il s'est encore trompé de... Eh bien, j'ai eu chaud. J'ai failli tacher ma... chemise. Oh non, elle est fichue. Mais c'est ta chemise hawaïenne spéciale pour les fêtes autour de la piscine. Je n'arrive pas à la nettoyer, Moon. Comment je vais faire? C'est Scoot qui nous les a offertes. Il va être très très triste. On doit trouver une solution, et vite. Bonjour, Oli, Moon. Oui, et je dirais même super vite, c'est Scoot. Bonjour, Scoot. Hé hé, salut, Scoot. Je suis enfin arrivé. Je m'étais trompé de route et j'ai tourné dans le métro depuis mardi. Oh, génial! Vous portez vos chemises hawaïennes. Sans elles, ça n'aurait pas été une vraie fête, hein? Regardez ça! Vous avez mis des palmiers! Oh, ça me donne Maintenant, envie on de fait quoi? chanter. Je pourrais pas cacher ma chemise toute la journée. On peut peut-être s'éclipser et te trouver vite fait une nouvelle chemise. Dis-moi, Scoot, où est-ce que tu as trouvé ces belles chemises à fleurs? À Hawaï, chez un spécialiste, un vendeur de chemises, il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Mais cette fois, ce serait peut-être une bonne solution. On devrait aller faire notre fête à Hawaï au bord de l'océan. Avec de la nourriture et de la musique hawaïenne. Une nouvelle chemise. Excellente idée, Moon. Hey, mais c'est un super plan, ça. Oli, tu en dis quoi? J'en dis, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? En route, allons me chercher une nouvelle chemise. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Hawaï. Aloha, bonjour. Veuillez accepter ces léis comme cadeau de bienvenue sur nos îles magnifiques. Célie? Ah, vous parlez des colliers de fleurs, c'est ça? C'est très gentil. Oh oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, les amis, mon nez me chatouille. Je sens que je vais éternuer et j'éternue vraiment très, très fort. Vous devriez... Bon, excusez-moi. Oh, ce n'est rien, pas de problème. Maintenant, en route pour la plage. Scoot, tu peux aller t'installer tranquillement sur la plage. Nous, on va aller chercher tout ce qu'il faut pour la fête. On ne voudrait pas que tu te trompes encore de route. Excellente idée, les amis. Je vois qu'il y a un hamac là-bas. J'ai bien envie de l'essayer. Super, maintenant allons te trouver une chemise. Ça, c'est la belle vie. Un hamac, une petite brise chaude, une très belle vue. Oh là. Ouf, c'est bon, j'ai bien failli éternuer. Oh, j'entends le temps. Ah, voilà la boutique. Et voilà les chemises. Oh non, la boutique est fermée. Parti faire une randonnée en montagne, de retour bientôt. Eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui. L'attendre. Sandwich au cheddar ou au gruyère? Mais Oli, pourquoi l'attendre alors qu'on pourrait le rejoindre sur la montagne? Pourquoi grimper là-haut alors qu'on peut l'attendre ici? En plus, on ne sait même pas où est cette montagne. Tu parles de cette montagne-là? Allez, viens. Dis, Moon, tu ne trouves pas ça bizarre, toi, que la montagne fume? Et que le sol soit si chaud? C'est vraiment chaud. Un peu. Mais regarde. Hé, monsieur le vendeur de chemises. Oh non, où est-ce qu'il est passé? Moon, ça y est, je sais pourquoi il y a autant de fumée. On est sur un volcan! Un volcan?
Mais c'est quoi un volcan? Une grosse montagne qui crache de la lave brûlante, voilà ce que c'est! C'est vrai? Mais c'est fantastique! Tu vois qu'on a bien fait de grimper ici au lieu d'attendre sur la plage. Pas vraiment, non. Bonjour, monsieur le ranger. Est-ce que c'est dangereux de monter au sommet? Bien sûr que non, avec vos chaussures de randonnée, vous ne craignez rien du tout. Merci. Allons-y, Oli. Le vendeur de chemises est là-haut. Ah! Il est en train de partir. Arrêtez ce vendeur de chemises. Ah! Comme je le dis toujours, pourquoi courir quand on peut attendre? Pas le temps d'attendre. Il s'en va. Monsieur le vendeur! Attendez! Non! Est-ce que c'est... Scout? Ça alors? Je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de soleil que ça. On va te sortir de là, Scout. À la 1, à la 2 et à la 3. Wouhou! Oh, merci les copains. Bon, maintenant je peux me détendre. Profites-en bien. Nous, on a encore besoin d'une ou deux choses pour la fête. Prenez votre temps. Je suis très bien là. Oh là. Dans ça, là, je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de place que ça. Où est passé le vendeur de chemises? Regarde, il est sur cette vague. Allez, viens. Allons le rejoindre dans l'eau. Même pas en rêve. L'eau, ce n'est pas mon truc. Tu sais ce que je déteste plus que d'être mouillé? Non. Devoir te rappeler que je déteste être mouillé. Pas question que je bouge de cette planche. Voilà. Waouh, c'est une idée géniale, Oli. Content que tu comprennes, Moon. Je sais que tu aimes courir dans tous les sens, mais parfois la meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir, d'attendre patiemment et de... Quoi? Dis-moi que je ne suis pas sur une planche de surf au milieu de l'océan. Vinci, Oli, c'était ton idée en plus. Tu sais ce que ça fait l'océan? Ça mouille. Le vendeur de chemises, on peut le rattraper en surfant sur cette vague. Une vague? Tu imites super bien le bruit d'un moteur de bateau. Tu vois qu'on s'amuse bien. Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Alors, félicitations aux vainqueurs de notre compétition de surf. Deux adorables chatons très très doués pour les acrobaties. Bravo! Quoi? On a gagné une compétition de surf. Oli, tu arrives à croire ça? Non, mais il y a un truc que j'ai encore plus de mal à croire. Après tout ça, ma chemise est encore sale. Et on ne sait même pas où est le vendeur de chemises. Félicitations les chatons, vous êtes méga doués. Mais toi, il te faudra une nouvelle chemise. T'inquiète, je vais t'arranger ça. Je suis désolée de t'avoir fait courir dans tous les sens. Je voulais attendre, mais je t'ai obligée à grimper sur un volcan. Le plus beau volcan du monde. Et à cause de moi, tu as été mouillée. Pendant le concours de surf le plus cool du monde. En fait, c'était l'aventure la plus amusante du monde. Alors, tu n'es pas fâchée contre moi? Contrairement à toi, ça ne me dérange pas d'attendre. Mais faire les choses à ta façon, c'était chouette aussi. Tiens, où est Scout? C'est moi ou cette chaise longue à 4 pattes et un chapeau? Ne t'en fais pas, Scout. On va vite te sortir de là. Merci les amis. Je crois que c'est ce collier de fleurs qui n'arrête pas de me faire éternuer. Oh non! À cause de moi, vos chemises hawaïennes sont tachées. Ah, ce n'est pas grave, Scout. Maintenant, on sait où trouver d'autres chemises. C'est une longue histoire. Ce matin, j'ai justement eu un problème avec ma chemise. En fait, je venais juste de finir de gonfler la piscine. Quelle super fête! Quel super endroit! Quelle super aventure! Oli, je viens d'avoir une idée géniale.
On devrait repartir à l'aventure immédiatement. Mais cette fois, on fera les choses à ta manière. C'est vrai, pourquoi courir quand on peut s'asseoir et attendre?